Le Canada et la RDC ont décidé de mettre en place deux projets. L'un dans le secteur de la santé, comme riposte contre la maladie à virus Ebola, et l'autre dans les domaines de l'éducation. Ottawa s'est engagé à venir en aide à la RDC dans la situation préoccupante de l'Est, la diversification économique, la promotion de la démocratie et l'égalité entre les sexes. Pour éviter des années blanches dont sont victimes les enfants qui vivent dans les zones de conflit, en sus de l'insécurité généralisée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la ministre canadienne de Développement international ont convenu d'exploiter un média audiovisuel dans leur éducation. Il s'agit de l'installation des émetteurs radio. Je viens d'avoir une réunion avec le président. Nous avons discuté des enjeux en commun que nous partageons avec le RDC. Ici, aujourd'hui, j'ai fait l'annonce de deux projets, un sur l'éducation et un sur la santé, la réponse d'urgence à l'Ebola. On a discuté ça avec le président. Nous avons aussi discuté l'engagement du Canada dans la situation de sécurité et paix ici en RDC et aussi sur le continent et parler un peu de la situation dans l'est du pays, surtout la situation de sécurité, mais aussi la situation de santé. Et le Canada est ici comme ami, comme partenaire, parce qu'on croit vraiment dans la possibilité de sécurité et développement dans le RDC. Nous avons aussi parlé de la diversification économique et comment le Canada pourrait travailler ensemble avec le président et bien sûr l'importance de la promotion de la démocratie et les droits humains et l'égalité entre les sexes sont les enjeux importants pour le Canada que nous avons discuté avec le président. Nous avons un projet d'éducation qui va aider les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école pour raison du conflit ou d'insécurité. Et un projet, c'est de diffuser le curriculum pour la radio pour assurer que tous les enfants ici au Congo pourraient partager dans le système éducatif. Et je suis allée avec la ministre des Affaires sociales ce matin à voir une de les écoles participants ici à Kinshasa. Aussi sur la santé, le Canada a annoncé aujourd'hui 56 millions de dollars d'appui en question de système de santé et de réponse d'urgence dans l'Ebola dans l'est du pays. Si pas les seuls, c'est l'un des rares centres qui assure une prise en charge médicale, psychosociale des cas de viol ou autres cas de violence basés sur le genre. Les centres intégrés des services multisectoriels de Kintambo, installés dans l'enceinte de l'hôpital général des références de Kintambo, a reçu la visite de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, et la ministre canadienne au développement international, Karina Gould, dans le cadre du partenariat qui lie les deux États, traduit à travers le programme Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et filles en République démocratique du Congo, JAD. Nous donnons la disponibilité de la République à continuer à travailler ensemble. Si cette question essentielle, c'est leur vision, c'est notre préoccupation et ça fait partie de mes attributions comme ministre du Genre. Et donc nous sommes vraiment très prêts à travailler ensemble et voilà pourquoi nous sommes là. L'objectif de ces programmes, comme le souligne la ministre canadienne, et de contribuer à la réduction des violences basées sur le genre en RDC. Nous avons fait une priorité dans notre politique d'assistance internationale d'assurer que les victimes de violences et victimes de violences sexuelles ont accès à des services pour rebâtir leur esprit et leur physique et de trouver son pouvoir encore une fois. Hormis l'objectif précité, le centre intégré des services multisectoriels assurent également la réinsertion socio-économique des survivantes et survivants mineurs en âge de scolarisation.
Alerte donnée dans toutes les provinces de la RDC pour une prise en charge gratuite dans les structures sanitaires pour des cas de rougeole et pour amener les enfants à la vaccination des routines. À ce jour, 18 millions d'enfants ont été vaccinés depuis le début de l'épidémie fin 2018 et la déclaration de cette épidémie en juin 2019 par le ministre de la Santé. La rougeole, c'est une maladie actuellement qui tue beaucoup d'enfants. Cette maladie-là a été contrôlée dans le temps par le père de routine. Donc il y avait déjà un plan qui était là pour qu'on puisse éliminer cette maladie. Actuellement, cette maladie ressurgit sous forme d'épidémie. Rien que pour l'année 2019, on était arrivé à 311 471 cas. Une épidémie déclarée au grade 2 des urgences sanitaires par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, eu égard au nombre de cas et de décès. 2% déjà, avoir ce taux de létalité, de décès, c'est trop pour notre pays. Les parents doivent amener les enfants pour qu'ils puissent recevoir le vaccin contre la rougeole, donc la première dose. Donc on donne le vaccin, le VAR, et le VAR se donne vers 9 mois. Plus de 30 000 cas de rougeole ont été enregistrés avec près de 7 000 décès, soit 20 enfants décèdent par semaine. Et pourtant, c'est une maladie évitable par la vaccination. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger. Le projet est appelé à produire 80 000 tonnes de cuivre cathodique et 8 000 tonnes de cobalt par an sur un traitement annuel de 4 500 000 tonnes de minerais. Le ministre près le président de la République, André Kabanda, a représenté personnellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette cérémonie. Était également de la partie le ministre des Mines, le ministre de la classe moyenne, petite et moyenne entreprise et le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Monguez Mons. C'était en présence des autorités politico-administratives de la province, aussi des membres du conseil d'administration du SOMIDES et d'autres personnalités de cette nouvelle société minière. Après avoir salué la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays, le président du conseil d'administration de la SOMIDES a rassuré que l'implantation de cette usine, la plus grande fonderie moderne de pyrométallurgie au Congo, va jouer un rôle important de façon d'offrir une orientation de technologie et d'investissement sur l'exploitation des minerais sulfurés et de changer la structure de la métallurgie en RDC. Son développement apportera une contribution exceptionnelle aux différents domaines comme à l'exploitation minière, l'infrastructure, l'offre de l'emploi et la protection de l'environnement. Occasion pour le ministre près le président de la République, André Kabanda, de lancer un appel aux opérateurs miniers, non seulement pour conclure des contrats, mais aussi à l'effet de donner à la RDC les moyens d'avoir les contrôles effectifs de sa production et d'être capable d'en discuter le prix sur les marchés internationaux. Cette cérémonie haute en couleur s'est clôturée par la visite de la carrière de mine des SOMIDES qui s'est suivie de celle des installations de cette société qui va contribuer efficacement à l'amélioration de l'économie nationale. Le mardi 14 janvier 2020 était une journée très chargée pour les patrons des postes et télécommunications congolaises qui a visité son homologue Ahmed El Mekavi, ministre de l'Information, Communication et Technologie de l'Égypte. Au cours de cette visite, le ministre égyptien a remercié le ministre Augustin Kibasa Maliba pour l'intérêt qu'il porte sur la transformation digitale de la RDC en s'inspirant de l'expérience égyptienne. Il a par ailleurs profité à expliquer au ministre congolais l'importance de la transformation digitale d'un pays ainsi que la croissance économique que cela a apporté à l'Égypte. À son tour, Augustin Kibasa Maliba a vendu la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le numérique, d'où son engagement à accomplir cette vision et faire du numérique les leviers d'intégration et de croissance numérique. Dans la soirée, le numéro 1 des PTN-TIC a reçu le vice-ministre égyptien de l'éducation, M. Ahmed Dahel.
Les deux personnalités ont évoqué les problèmes qu'a connus les secteurs de l'éducation en Égypte avant sa transformation digitale. La mise en place du système éducatif réformé basé sur la digitalisation dénommée Éducation 2.0 a permis au système éducatif égyptien de se développer et c'était après la construction d'un réseau à fibre optique reliant plus de 2500 écoles à travers l'Égypte. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt le vice-ministre Ahmed Dahel, le ministre des PT Antique, Augustin Kibassa-Maliba, a salué les efforts égyptiens et a souligné que la coopération entre la RDC et l'Égypte permettra à la République démocratique du Congo d'implanter un système éducatif similaire. Il faut atteindre les assignations fixées dans le budget 2020, voire aller au-delà en évitant le coulage des recettes publiques. Propos du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke à l'endroit des responsables de 3 régies financières, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD. Mobiliser plus et bien canaliser ses ressources, un devoir des services mobilisateurs des recettes rappelé au cours de cette réunion tenue en présence du vice-ministre du budget et celui des finances, réunion qui a débouché à la présentation par les coordonnateurs du comité technique des suivis des réformes Félicien Moulenda de la feuille de route affinée de la mise en œuvre de la chaîne des recettes telle que voulue par les patrons du budget. La chaîne de la recette concerne l'ensemble de la République. Et comme il y a eu comme c'est de l'informatisation dans un premier temps de procédure, et ça a un coût. Et donc ce coût sur la période 2020-2023 est évalué à 30 millions. Mais nous avons une itération avec des actions prioritaires qui sont de 15 millions. Avec la chaîne des recettes, toutes les grandes institutions du pays, en commençant par la première, la présidence de la République, seront en contact avec les informations sur toutes les étapes essentielles, l'ordonnancement, la liquidation, le recouvrement des taxes, impôts et redevances en temps réel. Ce qui veut dire transparence, traçabilité dans la gestion des finances publiques. L'invitation du ministre sud-africain de la Défense à son homologue congolais de la Défense nationale et ancien combattant. Question de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Au FARDC d'aujourd'hui, en tout cas, il y a une différence. Ça grandit, ça évolue. Le diplomate sud-africain a saisi également cette opportunité pour transmettre l'invitation du ministre sud-africain de la Défense à son homologue congolais de la Défense nationale et ancien combattant. Question de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Au FARDC d'aujourd'hui, en tout cas, il y a une différence. Ça grandit, ça évolue. Le diplomate sud-africain a saisi également cette opportunité pour transmettre l'invitation du ministre sud-africain de la Défense à son homologue congolais de la Défense nationale et ancien combattant. Question de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Au FARDC d'aujourd'hui, en tout cas, il y a une différence. Ça grandit, ça évolue. Le diplomate sud-africain a saisi également cette opportunité pour transmettre l'invitation du ministre sud-africain de la Défense à son homologue congolais de la Défense nationale et ancien combattant. Question de renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Toutes les parties prenantes étaient présentes à ces rendez-vous hebdomadaires. Le ministre d'État, David Jolino Diwampovesa Makelele, a dévoilé quelques orientations, notamment les récoltes des informations fiables selon l'expertise sectorielle de chaque ministère, sans omettre les difficultés rencontrées. L'amélioration de la qualité du travail devra être l'un des éléments qui permettra d'accompagner le gouvernement avec une communication présentant une image de marque. Il était question de savoir quelles sont les avancées, qu'est-ce qui a été fait et même projeter certains événements, certaines rencontres qui donneront de la matière à notre ministre de tutelle quand il aura à organiser des conférences de presse. L'objectif c'était amener les communicants du gouvernement à avoir la même compréhension et la bonne compréhension des actions du gouvernement parce qu'il faut communiquer avec la population, il faut donner la bonne information. Nous aussi à notre niveau, les communicants du gouvernement dans différents ministères respectifs, avoir la bonne information parce que nous faisons en fait l'image du gouvernement. La population devra être suffisamment et continuellement bien informée sur la situation générale du pays et cela dans différents secteurs d'activité, motif de l'implication de tous au service de la nation, a rappelé le ministre d'État.
La parité homme-femme poursuit son petit bonhomme de chemin avec ce nouveau vent qui vient d'essouffler à la direction générale la francophonie de la RDC. Pour une nouvelle stratégie de l'action de cette structure, ce sera des femmes de poigne, Nefertiti, Mouchia, Chibonda et Nancy Odiapinda, journalistes et présentatrices des journaux télévisés et émissions spécialisées des débats politiques à la radio-télévision nationale congolaise. Lors de la cérémonie des remises reprises entre les délégués généraux sortants Jonas Komonkinga et la nouvelle déléguée générale entrante Nefertiti Mouchia Chibonda, l'ambiance était conviviale et chaleureuse. Puis après leurs échanges sur l'état des lieux et les perspectives d'avenir de la délégation générale de la francophonie, dans son allocution des circonstances, Nefertiti Mouchia Chibonda n'a pas manqué de remercier les ministres d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, pour cet honneur et les choix portés sur sa modeste personne en les nommant à la tête de cette structure. Il a plu au ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie de procéder à une permutation au sein de la délégation générale de la francophonie. Et je prends aussi cette occasion pour lui remercier pour cette nomination, symbole de la confiance qu'il porte en ma personne. Cette nouvelle équipe dirigeante aura donc pour défi de donner un nouvel élan et une nouvelle impulsion à la délégation générale. La francophonie a envie de bien préparer la 9e édition des Jeux. La francophonie qui se tiendra du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. Cette délégation, conduite par son président syndical, M. Selenge Alain, a été porteuse de 2 messages, à savoir les démarches entamées par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Mumbembe, auprès de son collègue de finances, en rapport avec leurs émoluments qui ont abouti et ont trouvé gain de cause, et la paix sociale qui règne au sein de la Régie des eaux et le ministère de tutelle. Le président intersyndical n'a pas manqué de manifester sa gratitude pour les efforts consentis par les dirigeants de ce ministère. C'était un état des lieux. Nous devrions évaluer un peu certaines activités dont nous avons amorcé ensemble avec notre tutelle. Le problème de difficultés d'exploitation que nous avions déjà soumis auprès de son Excellence. Ces décisions ont commencé déjà à connaître leur exécution. De son côté, le vice-ministre Papi Punguluamba a encouragé le partenariat direct qui existe entre l'intersyndical et la Régie des eaux et aussi la franche collaboration entre l'employeur et l'employé, tout en le rassurant l'appui du ministère dans la bonne gestion de cette société de l'État. Il affirme ainsi sa détermination pour consolider la paix et l'intérêt général des agents et combattre les antivaleurs de la dite société. Enfin, de répondre à la mission primordiale, celle de desservir la population en eau potable. Priorité du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Mumbembe. Quelques jours après la visite du projet de construction de 4 barges d'embarcation fluviales des établissements Mali-Lanzenze Congo Communication par les conseils d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, le directeur général adjoint Boniface Kazembe a assisté ce jour, de mercredi 15 janvier, à la mise à flot et au chargement de marchandises au port de SCTP ex-Onatra. Le projet consiste à la construction de 4 barges d'embarcation fluviales. 2 barges ont déjà été construites et viennent d'être mises à flot. J'ai été impressionné par le FPI parce que c'est une institution très sérieuse. J'ai eu l'argent pratiquement 45 jours sans la moindre commission ni quoi que ce soit. C'est inimaginable. Donc vraiment, félicitations à la direction du FPI. Dans le cadre de suivi et évaluation du projet, le responsable Tadé Moutouaré de la supervision du FPI a exprimé sa satisfaction par rapport à l'évolution du projet. Ça nous rassure déjà que nous avons affaire à un promoteur sérieux qui se connaît dans le domaine et qui rassure déjà sur le remboursement du prêt qui lui a été consenti. Et la population retrouve son compte. Et c'est notre satisfaction comme FPI. Pour rappel, les établissements Mali-Lanzenze Congo Communication a obtenu, il y a quelques mois, un financement du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de $1 million, dont 50% du coût total de ce projet.
Voici l'homme, Musée Laurent Désiré Kabila, l'un des derniers Congolais dont l'histoire cristallise le nom dans le cœur de Congolais et des autres nations éprises de paix. Gravé comme sur de pierre pour ne jamais s'effacer à travers le temps, le nom de Musée Laurent Désiré Kabila se refuse du passé pour rester vivant au quotidien quand il s'agit de la liberté, de la promotion sociale, économique ou culturelle, quand il est toujours question du bien-être et surtout d'un état de droit. Né sous un meilleur signe comme celui d'un soleil qui se pointe à l'horizon pour illuminer la prise de conscience collective d'un peuple, le commun des mortels ne pouvait s'imaginer qu'à l'accession du pays à l'indépendance en 1960, un destin exceptionnel venait aussi de naître avec pour mission la garde de ses compatriotes. La tragédie Lumumba avait sonné comme un déclic dans le chef de cet homme, Musée Laurent Désiré Kabila. Il a dû attendre, il a dû se résigner, il a dû s'exiler, corsant les arguments pour faire échec à un système qui s'était distingué par une dictature avec ses corollaires. Enrichissement illicite sans mesure, la corruption à outrance, l'immoralité et le dérèglement de la justice. Un système sanguinaire qui n'a fait qu'étouffer toute réflexion, toute initiative, toute démarche contraire aux siens était punissable. Patrice Emery Lumumba et compagnons, la bande Kimba, mais aussi les juristes Koudiakou Banza en ont payé de leur vie. Les Congolais bâillonnés, soumis à clamer et à danser, alors que la misère, elle, atteignait son plus haut niveau de l'insupportable. Les rivières et le fleuve Congo faisaient couler la misère et le désarroi des Congolais. Alors que tous, ou presque, si accommodés, les soldats du peuple Musée Laurent Désiré Kabila venaient à capitaliser ces moments de faiblesse de ces systèmes qui miraculeusement duraient 33 ans, disons plutôt le tiers d'un siècle. Le 17 mai 1997, lorsque la marche de la liberté partit des montagnes de Wabora, balayant le vernis du système croulant, aucun obstacle ne pouvait s'ériger. Quand bien même ces lambeaux de phrases « Kisangani ne tombera jamais », Kisangani est tombé sans surprise et naturellement. Kinshasa ne sera pas dompté, Kinshasa a été libéré, sans effort. La suite, on la connaît. Musée devenait l'espoir et le libérateur de toute la nation. Les Congolaises et Congolais découvraient cet homme de justice et de défense des droits humains qui tenait tête au maréchal Mobutu Sese Seko malgré la médiation du sage sud-africain Nelson Mandela. Son choix est resté le même, libérer le peuple congolais de la dictature en lieu et place du partage du pouvoir. Musée accédait au pouvoir porté par les Congolais et les Congolaises qui tombent sous son charme. Quel intellectuel aguerri, nanti d'une culture élevée dans l'organisation et la gestion de la chose publique. Un homme à l'écoute de son peuple, sourire toujours traditionnel et par moments ne sachant est-il fâché ou est-il heureux, s'interdisant tout enthousiasme ou autosatisfaction. Ce sourire-là. Musée restait dans sa vision, dis-je, dans son idéal. Les Congolais n'ont pas tardé à en apprécier les résultats. Chassons le chômage. La mobilisation des Congolais vers l'agriculture. En exemple, le service national est né. Les productions en série ont donné lieu à des cantines populaires. On a acheté le riz, le haricot, l'oignon, la tomate, la pomme de terre, le poivre, le sucre, le manioc, le maïs en différentes variétés. On a acheté des poulets, on a acheté des œufs dans le coin et recoin de nos communes. L'assainissement du secteur minier a offert aux Congolais l'espoir de gagner leur vie aisément et se retrouvant par leur travail. Les minerais du Congo ont été vendus, mais les revenus ont servi plus à la République démocratique du Congo. C'était une première. La canalisation du travail manuel, d'artisanat, pêche et dans les constructions. Le rétablissement de la médecine traditionnelle congolaise devenait une réalité. Les Congolais ont cru en Musée Laurent Désiré Kabila. Avec lui, tout devenait possible. Les fonctionnaires de l'État retiennent que la paye venait en termes échus. Tout cela sans recevoir de l'aide ou un emprunt extérieur. Pour un pays, la République démocratique du Congo, qui recommençait à renaître avec sa monnaie, le franc congolais. Démocrate, Musée l'était. Après la mise en ordre de toute la situation en RDC, l'Assemblée, le HLPT, s'est installée. Toutes tendances comprises, mais avec un seul idéal, la République démocratique du Congo comme un État de droit. Mais quand vint en trouble fait l'invasion extérieure, l'homme, les soldats du peuple trouvent
la manière la plus originale de répondre. Les Congolais s'en ont mêlé pour faire échec à cette situation, mais aussi faire la réaction. Mouzé a dû apprécier le niveau du patriotisme du Congolais. Il était sur tout le front, Mouzé, dans le rétablissement de la justice, la réorganisation et la gestion de l'environnement, la promotion de la santé et de l'éducation, les transports en commun avec une nouvelle discipline et surtout le changement de mentalité. Ne jamais trahir le Congo. En si peu de temps, il y est arrivé. Les changements s'opéraient donc. Mouzé Laurent Désiré Kabila était aussi le fils de son père et de sa mère. Il avait une famille, il avait une épouse et il avait des enfants dont tu parlais très peu, privilégiant d'abord la République et les choses les plus urgentes. Et pourtant, il trouvait bien le temps pour leur offrir affection et attention. Aujourd'hui, les nombreuses photos de famille prises avec Mouzé et sa famille et ses enfants en témoignent. Quand vint la mort, c'était dans son bureau de travail peaufinant d'autres projets pour la renaissance d'un pays, la République démocratique du Congo, où tout était prioritaire, après 33 ans de désastre. Il est mort en martyr. Mouzé était martyr. Les Congolais le nomment héros national. Nos larmes ne cesseront de couler à chaque lecture de pages de sa vie et de son œuvre. Nous te pleurons encore, Mouzé, en cette date tragique. Mouzé, le libérateur. Mouzé, les Congolais. Mouzé, l'incompris. Mouzé, les soldats du peuple.